www.culturemosaïque.com. Vous êtes connecté sur la radio africaine, vous êtes connecté sur la bande fréquence musicale, vous êtes connecté sur la place qu'il faut, sur le lieu où il faut se trouver aujourd'hui. 25 mai 2019, c'est la journée mondiale de l'Afrique et aujourd'hui, Culture Mosaïque vous invite à redécouvrir ce continent qui nous porte depuis tant de millions d'années, ce continent qui est le berceau de l'humanité, ce continent béni de Dieu, ce continent qui a approvisionné le monde à travers des personnalités de grands noms, ce continent, que dis-je, qui a encore beaucoup à offrir. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir cette émission spéciale Transhuma, honneur à l'Afrique, par cette musique de Angélique Kidjo accompagnée par les Kids United qui nous chantent Mama Africa. Ah oui, nous aimons Mama Africa. Nous aimons Mama Africa sur www.culturemosaïque.com et c'est pourquoi dans ce studio accompagné de toute l'équipe de Culture Mosaïque, nous allons vous faire vivre 2 heures d'information, 2 heures de culture, 2 heures de découverte, 2 heures de rencontre avec des acteurs de premier plan de la culture africaine. Ils sont des diplomates, ils sont des artistes, elles sont des chroniqueuses, ils sont des journalistes, ils sont des experts de la culture africaine, ils sont des opérateurs culturels et ils sont là aujourd'hui pour nous amener justement à travers la connaissance de ce continent. Merci au Centre culturel africain du Maroc qui a créé cette radio depuis 2013 et depuis donc 6 ans, Culture Mosaïque vous accompagne. Et c'est d'ailleurs pourquoi, pour montrer que nous sommes toujours en connexion avec le passé et que nous regardons vers la future, alors nous pouvons aujourd'hui écouter Ismaëlo, ce grand artiste de l'histoire de la musique africaine qui a su être un ambassadeur de la culture africaine à travers tous les 5 continents. Il nous chante Ismaëlo Africa. Chers auditeurs, Transhumar, honneur à l'Afrique. Nous sommes le 25 mai de l'an de grâce 2019, année bénie par le Seigneur pour ce continent africain. C'est la journée mondiale de l'Afrique. Le monde entier s'arrête pour fêter et célébrer ce magnifique continent. Et aujourd'hui, nous voulons vous amener à découvrir encore différemment ce continent. Et c'est pourquoi nous accueillons dans ce studio Eunice Maswako. Bonjour Eunice. Bonjour Herman. Alors c'est toujours un immense plaisir de t'accueillir dans ce studio. Merci. C'est vrai que pour les auditeurs, c'est la première fois qu'ils entendent ta voix, mais moi, j'ai l'habitude de t'écouter et je peux vous garantir, chers auditeurs, qu'au-delà d'avoir une voix radiophonique, c'est également une personne qui nous apporte de très bonnes informations. Et alors, Eunice, ta semaine, comment elle s'est passée ? Pas mal. Seulement pas mal ? Ouais, pas mal. Ah, d'accord. Ben, j'espère qu'en repartant d'ici, ce sera bien plus que pas mal et que ça sera une semaine excellente. Je l'espère. Eh bien, écoute, c'est la journée mondiale de l'Afrique et c'est une journée qui est célébrée à partir justement du 25 mai 1963. Et dans le cadre de Discovery Africa ce matin, tu nous amènes quand même à la genèse un peu de cette journée mondiale de l'Afrique qui nous amène à parler d'une autre genèse, la genèse de l'Union africaine. L'Union africaine est une organisation continentale à laquelle ont adhéré les 55 États membres qui composent les pays du continent africain. Elle a été officiellement fondée en 2002 pour prendre le relais de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, créée en juillet 2002, comme je le disais, à Durban, en Afrique du Sud, dont le siège se trouve à Addis Abeba, en Éthiopie. Suite à une décision prise en septembre 1999 par l'organisation pionnière, l'OUA, de mettre en place une nouvelle organisation continentale à l'effet de consolider ses acquis. La décision de la création d'une nouvelle organisation panafricaine était le fruit d'un consensus auquel étaient parvenus les dirigeants africains à l'effet de mobiliser les potentiels de l'Afrique. Le besoin a été ainsi créé de reporter l'attention loin des objectifs d'élimination du colonialisme et de l'apartheid auquel s'était concentré l'OUA.
pour la ramener vers une coopération, une intégration accrue des États africains et en faire l'Union africaine. L'Union africaine s'inscrit dans la vision d'une Afrique intégrée, prospère, pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur le scène international. Ces activités sont mises en œuvre par le canal de plusieurs organisations de décision principaux, à savoir la conférence des chefs d'État et des gouvernements, le conseil exécutif, les communautés de représentants permanents, les communautés techniques spécialisées, le conseil de paix et de sécurité ainsi que la commission de l'Union africaine. Et je rappelle que ce sont justement des organes de l'Union africaine qui, au jour le jour, contribuent justement à mettre en œuvre les objectifs de cette organisation, justement. Et tu nous amènes justement, Eunice, à redécouvrir les objectifs de l'Union africaine, parce que parfois, on parle juste, on suit un peu l'actualité, des discours, mais on oublie que c'est une organisation qui a été fondée avec des objectifs précis. Il faut noter qu'il y a plusieurs objectifs, on compte environ 36, mais je vais juste citer quelques-uns. Oui. Premièrement, défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des États membres, accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent, promouvoir et défendre des positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses peuples, encourager l'internationale coopération, promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent, promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance, promouvoir et protéger le droit de l'homme et des peuples conformément à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme, accélérer le développement du continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines, en particulier en sciences et en technologie. Oui, chers auditeurs, je vous rappelle qu'il est important pour tout Africain de connaître un document très important qui s'appelle le document les objectifs 2063 de l'Union africaine, qui justement est un document qui présente l'Afrique que nous voulons avoir à l'horizon 2063, c'est-à-dire lorsqu'on célébrera les 100 ans de l'Union africaine. Et justement, Nice, aujourd'hui on parle de l'Union africaine, mais on est parti de l'organisation de l'unité africaine. Donc il y a eu d'abord les États qui se sont mis ensemble par région pour défendre et acquérir leur indépendance. Il y a eu le combat pour lutter contre l'apartheid. Après, ils se sont dit, bon voilà, on a fini avec le colonialisme et l'apartheid. On va maintenant s'organiser pour avoir une unité. Et à un moment donné, ils ont dit, ok, on a organisé l'unité, maintenant l'unité est là, on est maintenant unis. Alors, comment s'est passé ce processus de création de l'UA et de passage à l'Union africaine? En effet, en mai 1963, 32 chefs d'État africains qui avaient accédé à l'indépendance s'étaient rencontrés à Addis Abeba en Éthiopie à l'effet de signer la charte portant la création de la première institution continentale africaine formée au lendemain des indépendances, l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. L'OUA a été à la manifestation de la vision panafricaine d'une Afrique unie, libre et en pleine possession de sa propre destinée. Et cela a été consacré solennellement dans la charte de l'OUA, dans lequel les pères fondateurs, dans le premier chef d'État des pays africains, avaient reconnu que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité étaient les objectifs essentiels en vue de la réalisation des aspirations légitimes du peuple africain et qu'il était nécessaire de promouvoir la compréhension entre le peuple africain et améliorer la coopération entre les États africains en réponse aux aspirations des Africains pour la solidarité et la fraternité. Dans une unité plus grande allant au-delà des différences ethniques et nationales différences, la philosophie directrice était celle d'un panafricanisme centré sur le socialisme africain et faisant la promotion de l'unité africaine, les pratiques et les caractéristiques communales et communistes africains et une campagne en vue de faire sain la culture et l'héritage commun de l'Afrique. Et par le canal de la coordination de l'OUA, le continent africain a œuvré et parlé d'une seule voix, déterminée et ferme afin de bâtir un consensus international en faveur du soutien pour la lutte de la libération et la lutte contre l'apartheid. L'OUA offrait alors un cadre réel qui permettait à tous les États membres d'adopter dans le cadre de forums internationaux des positions coordonnées
sur les préoccupations communes à l'ensemble du continent et de défendre effectivement les intérêts de l'Afrique. Ainsi, le 9 septembre 1999, les chefs d'État et le gouvernement de l'organisation ont signé une déclaration qui appelait de toutes ses voix la création de l'Union africaine, envisageant l'accélération du processus d'intégration continentale qui permettra à l'Afrique de jouer le rôle légitime qui est le sien dans l'économie mondiale et tout en faisant face à des problèmes sociaux, politiques et économiques. Faire face à des problèmes sociaux, politiques et économiques. Voilà donc l'objectif qui a été planté à partir de 1999 et en 2002, l'acte constitutif de l'Union africaine va être signé et on va commencer à parler de l'Union africaine. On va un peu oublier l'organisation de l'unité africaine, on va parler de l'Union africaine. Et quand l'Union africaine justement se crée, il se donne un agenda. Et cet agenda qui est connu par ceux qui s'intéressent aux activités de l'Union sous le nom de l'agenda 2063 est aujourd'hui à son 50e anniversaire. Et tu nous en parles. Au 50e anniversaire de l'Union africaine en 2013, les dirigeants ont annoncé une vision appelée Agenda 63, qui est à la fois une vision et un plan d'action à tous les segments de la société africaine à travailler ensemble pour construire le continent. Les leaders africains ont présenté aujourd'hui afin de guider le continent et que l'agenda 63 traduira. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette vision ne semble pas encore mise en œuvre. Selon la Commission de l'Union africaine, l'Afrique n'a pas encore développé le cadre recommandé qui permettra d'exécuter l'agenda 2023. Plusieurs obstacles sur la voie de la réalisation de l'agenda, à savoir l'économie du continent demeure fragile, les infrastructures restent sous-développées, de nombreuses matières africaines reposent encore sur les matières premières et des structures de production peu diversifiées. Le taux de pauvreté demeure beaucoup trop élevé, mais également un défi démographique car la population de l'Afrique est jeune et en pleine croissance et un nombre grandissant de demandeurs d'emploi vont bientôt se retrouver sur le marché du travail. Le taux de croissance démographique est encore plus élevé dans les villes, on vit 40% de la population africaine selon les estimations. Donc l'agenda 2063 est un document stratégique mais qui a du mal à se réaliser à cause justement de tous ces problèmes que tu évoques, Anis. Et est-ce qu'on peut dire quand même qu'aujourd'hui, après quand même une bonne quelques décennies d'existence, l'Union africaine qui a commencé depuis 1963 est quand même en bonne voie par rapport à cet agenda, ou bien il est important aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme? Je dirais non, parce que en voyant le plan qui a été donné par rapport à l'agenda, et la réussite de ce projet permettra à l'Afrique de se développer. Oui. Mais on voit en réalité, il y a vraiment des obstacles, il y a vraiment des choses qui ne permettent pas au fait à cet agenda de voir le jour. Moi je dirais non, parce que je pense de mon homme la vie que l'Union africaine ne se donne pas le moyen de réussir cet agenda. Oui. Parce qu'il y a des obstacles bien sûr, mais est-ce qu'ils se donnent le moyen de pouvoir faire face à ces obstacles? Je ne le pense pas. D'accord. Et justement, c'est justement pour mener cette réflexion permanente semaine après semaine que Discovery Africa va nous amener chaque semaine à étudier cas par cas chaque pays, où on ira à la découverte de l'histoire du pays, les peuples de ce pays, les arts et les cultures, mais on mènera effectivement la réflexion sur comment est-ce que l'économie, et notamment l'économie culturelle de ce pays fonctionne, et ce sera chaque fois avec toi. Oui, exactement, sur Train de nommer culture mosaïque. Voilà, donc merci Anis pour cette page historique qui nous a amené justement à redécouvrir cette histoire du 25 mai, Journée mondiale de l'Afrique. On comprend mieux aujourd'hui pourquoi chaque année il est important de s'arrêter. Et puis le Centre culturel africain du Maroc, à travers Culture Mosaïque, justement, a cette mission-là de faire connaître davantage l'Afrique, de faire connaître l'agenda 2063 et justement d'accompagner les institutions
du continent à mieux réaliser ce projet. C'est pourquoi d'ailleurs tout à l'heure nous allons accueillir dans ce studio quelques représentants des représentations diplomatiques de l'Afrique subsaharienne au Maroc, qui viendra justement nous parler de la diplomatie culturelle de l'Afrique, et on verra est-ce que justement il y a une réflexion, est-ce qu'il y a une stratégie qui est pensée pour que les différents pays qui sont sur le continent africain utilisent la culture pour se développer. Alors Eunice, on ne va pas te laisser partir comme ça. Avant de partir, justement, je vais t'accompagner avec Agolo. Je ne sais pas si j'ai dit Agolo, ça te fait penser à quelqu'un. Voilà, Agolo, le Bénin. Et il s'agit effectivement de Angélique Kidjo, qui chante justement cet hymne à l'Afrique qui s'appelle Agolo. Merci Eunice. Merci.